Bienvenue dans le podcast du mouvement intérieur. Je m'appelle Élodie Leclerc, je suis thérapeute et guide énergétique spécialisée en libération par le mouvement et je suis surtout une grande amoureuse de la vie. Je suis ici pour t'accompagner à redescendre de la tête au corps, à faire danser ton énergie et à valser à travers les cycles de la vie. Tout au long de ces différents épisodes, nous parlerons d'exploration de soi, de nos mouvements intérieurs, des émotions, de l'énergie, de notre corps et de la vie. J'aurai également le plaisir d'accueillir des intervenants afin de partager, de co-créer et d'explorer de nouveaux horizons. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Mon Dieu, ça fait super longtemps, petite pause estivale du podcast. J'étais surtout très occupée au mois d'août avec les formations, la création du programme Flow Énergie Mama. Ça y est, il est disponible. Donc voilà, je vous en reparlerai probablement dans un autre podcast également. Mais donc voilà, ça a été assez intense et puis je prends de plus en plus de temps pour me reposer aussi. J'alterne entre les phases de création et de repos, et donc voilà, bref, me voici, ça y est, on reprend les podcasts, jusqu'à ce que j'accouche, hein, évidemment, donc voilà, encore quelques épisodes que je vous ai préparés ici, je suis ravie, j'ai pas mal de choses à vous transmettre aussi, et en même temps, je sens que, voilà, mon cerveau est très actif et plein de créativité. Je pense que bébé me donne aussi énormément d'énergie créative. C'est assez impressionnant à vivre. Et en même temps, mon corps, il me dit on ralentit, cool Raoul. Et donc, du coup, voilà. Alors, aujourd'hui, justement, nous allons parler de la procrastination. Alors, c'est marrant parce que j'ai fait un petit sondage, en fait, sur Instagram où je vous demandais, tiens, est-ce que vous êtes plutôt la team procrastination ou la team discipline? Alors attention, encore une fois, c'est pas l'un ou l'autre, hein, c'est l'un et l'autre, on va le voir ici dans cet épisode aussi, je vais un petit peu exprimer ça. En fait, mon intention à travers cet épisode, c'est encore une fois de venir déculpabiliser, d'accord? De venir encore une fois s'enlever un maximum cette pression qu'on peut se mettre aussi et d'aller vraiment encore une fois être pleinement à l'écoute de soi, de ses besoins, de son propre mode de fonctionnement et d'arrêter de vouloir fonctionner comme la société nous dit ou comme le voisin ou comme un tel parce que ça fonctionne pour lui. Et donc c'est toujours mon intention de vous ramener à vous en fait et de vous questionner vraiment sur tiens, comment moi je fonctionne et ce qui est juste pour moi en fait. Alors, moi je dis un grand oui à la procrastination évidemment. Donc, petit sondage évidemment que j'ai fait, je vous ai pas donné les résultats, mais on était quand même à 72% de personnes qui étaient du coup pour la procrastination et on avait les autres, les 28% qui étaient plus pour la discipline. Donc c'était intéressant, je m'attendais pas à ces résultats quand même, mais c'est bien. Alors c'est bien, il n'y a pas de c'est bien ou c'est mal évidemment. Vraiment, encore une fois... on est tous uniques. Il y a des personnes qui ont ce mode de fonctionnement et c'est un petit peu ce que je disais dans l'épisode où je parle des rituels et des routines, etc. Il y en a qui vont avoir comme ça ce cadre, qui vont répéter les choses chaque jour, etc. Et ça leur convient, ça leur convient tout à fait. Puis il y a des personnes qui sont plus... à fonctionner au feeling, à voir un petit peu, tiens, qu'est-ce qui est juste, etc. Donc, il n'y a pas encore une fois de bonne ou de mauvaise manière de faire. Hein. Mais en tout cas, ici, moi, j'ai vraiment envie de vous dire, oui à la procrastination. Alors, et l'un ne va pas sans l'autre. Ça veut pas dire, c'est pas parce qu'on va procrastiner qu'on a zéro discipline et que... on n'avance pas et que on est complètement éparpillé, etc. D'accord ? Faut vraiment nuancer, faire la différence entre ces concepts, ces notions-là aussi. C'est très important, je trouve. Et en fait, la procrastination, pourquoi je dis oui, moi, à la procrastination et que j'ai vraiment envie de vous amener cette vision-là aussi, c'est encore une fois dans l'intention, dans l'objectif de ne plus se forcer à faire les choses et de faire confiance à la vie, à notre capacité à choisir le bon moment en fait, enfin le moment qui sera beaucoup plus propice, d'accord ? Je vais essayer de donner un exemple concret. Par exemple, je vous reprends souvent cet exemple-là, d'ailleurs si vous écoutez tous mes épisodes, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais voilà, il y a des jours, par exemple moi si je dois tourner, j'avais prévu de tourner 3 vidéos, admettons, et en fait, je le sens pas du tout. Je vois qu'en me levant aujourd'hui, en fait, j'ai pas du tout l'énergie pour tourner des vidéos, que c'est pas du tout je sens que c'est pas juste pour moi aujourd'hui.
Et en fait, vous voyez, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'on va se forcer, encore une fois, à faire des choses parce qu'on a le planning, parce qu'on court après le temps, parce qu'il faut faire ci, parce que, vous voyez, il y a un peu ce truc-là aussi. Comme on peut prendre une session de sport, par exemple. On se dit tous les jours, je dois le faire, etc. Voilà, c'est un peu tout ça. Et donc, ces tournages vidéo, encore une fois, c'est de me dire, ok, là, aujourd'hui, je sens que c'est pas juste, en fait. Et encore une fois, c'est de lâcher et de faire confiance. En se disant que, quoi qu'il arrive, comme j'ai envie de faire ces vidéos à un moment donné et que, de toute façon, c'est nécessaire aussi pour un projet ou autre, je vais les faire. C'est sûr qu'elles vont être tournées. Et donc, c'est de faire confiance en se disant, ok, c'est peut-être pas aujourd'hui le jour propice à ça, et ça se mettra en place à un autre moment, en fait. Et moi, depuis que je fonctionne comme ça, alors je vous donne un exemple là-dessus, mais on pourrait prendre n'importe quel exemple aussi, d'accord c'est comme là, ça fait des semaines que je dis que je vais laver les affaires de baby boy qui va arriver. Et je suis là à voir cette pile de vêtements, etc. Et ben en fait, ça fait des semaines qu'à chaque fois, je me dis, bah non, en fait, c'est peut-être un peu trop tôt. Enfin, en fait, c'est même pas que je me suis dit ça, mais c'est que la vie, en fait, a fait en sorte que c'était pas le bon moment et que mon énergie devait aller ailleurs d'abord. Avant d'aller là, et hier, j'ai fait toutes les lessives et c'est fait. Donc vous voyez, c'est des bêtes exemples que je vous donne, mais c'est vraiment pour vous montrer que finalement tout se met toujours en place à partir du moment où on fait confiance à, encore une fois, son élan intérieur, son instinct, son intuition, notre voix intérieure qui nous guide à chaque instant. Et donc par exemple, pour reprendre cet exemple des vidéos, moi je me dis, ok, là je le sens pas aujourd'hui, mais je vais plutôt travailler sur je sais pas moi, de la réflexion autour d'un projet ou un brainstorming sur de la création de contenu, ou je vais répondre à tous les mails. Et en fait, je suis beaucoup plus efficace parce que je me suis écoutée au final. Et je me suis dit, ok, là aujourd'hui, c'était beaucoup plus juste pour moi de faire ça. Et 2 jours après, je me retrouve, et ça m'arrive tout le temps, je vous assure, je vous parle en tant qu'expérience là. Et ça m'arrive tout le temps. Et en fait, aujourd'hui, j'aime fonctionner comme ça et j'en ai énormément parlé dans l'atelier que j'ai donné, que vous pouvez encore accéder en replay sans aucun souci, l'atelier Entreprendre dans le flow, où là, bon, c'est vraiment ciblé pour les entrepreneurs, où je parlais justement de ça, du fait de planifier en fait sa semaine en gros, mais d'être super souple. Donc vous voyez, c'est en fait à la fois, il y a une certaine discipline, on pourrait dire, c'est pas un mot duquel je suis fan, mais il y a une structure, en tout cas on va dire, il y a un socle. Et ce socle, il est modulable en fait. Donc c'est à la fois, il y a la structure et à la fois, il y a le flow, encore une fois. Et cette notion de, ok, en fait, je suis ce qui est juste pour moi là, aujourd'hui. Qu'est-ce qui me traverse? Qu'est-ce que je ressens, etc. Et finalement, ça se met toujours en place. J'ai toujours réussi. Enfin, je veux dire, les vidéos ont toujours été tournées à temps. Et donc, vous voyez, c'est vraiment cette notion-là que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui dans cet épisode en fait. Et n'ayez pas peur de procrastiner, d'accord? Parce que c'est diabolisé. Je trouve que dans toutes ces vidéos, ces contenus de il faut être discipliné, la discipline c'est la clé, nanana, vous voyez, il y a un peu ce truc là aussi. Encore une fois, on a l'impression qu'on est des petits soldats, des petits robots, il faut exécuter les tâches parce que c'est écrit, parce qu'il faut, etc. Et je pense qu'à un moment donné, alors évidemment vous allez me dire, des fois il faut aller faire les courses, il y a la compta à régler, il y a des choses à faire, on est bien d'accord, ça fait partie de la vie, et c'est de les accepter aussi, et je pense que toutes ces petites tâches, par exemple la comptabilité, moi je sais que c'est pas du tout le truc qui me passionne, mais alors loin de là. Mais je vais le faire maintenant avec beaucoup plus de légèreté parce que je sais que chaque trimestre, ça doit être fait. Et donc, ce que je vais faire, c'est que comment je peux faire, encore une fois, c'est de se poser la question, comment je peux faire pour que ce soit le plus agréable possible. Je vais mettre un petit fond musical, je vais me préparer un bon petit chai latte ou un bon chocolat chaud, et hop, on y va. Et puis en fait, au final, on se rend compte que c'est pas la fin du monde non plus. Donc, encore une fois, c'est toujours une question de perception. Mais voilà, cette procrastination qui est souvent, stop à la procrastination, machin, il faut être discipliné, il faut faire ci, il faut être régulier. Pareil, sur les réseaux, sur plein de domaines de la vie, vous voyez, il y a un peu cette pression. En fait, pourquoi aujourd'hui il y a autant aussi de burn-out, de dépression,
de personnes qui craquent, qui pètent une case, enfin voilà, parce qu'il y a vraiment j'ai l'impression que c'est vraiment cette pression immense que l'on se met. Alors il y a plein d'autres facteurs, évidemment, on va pas parler de ce sujet ici, mais il y a une tonne de facteurs, mais il y a entre autres cette pression, et c'est pour ça, dépression, c'est dépressionner finalement, comme je dis souvent. Et on se fout une pression tellement immense parfois, et j'en parlais dans les rituels et les routines aussi, c'est je dois faire ci, je dois faire ça, et on se force à aller là où on n'a pas envie d'aller en fait. Et encore une fois, c'est là où on se respecte pas. C'est là où on est en désaccord avec soi, avec ses réels besoins, ses réelles envies en fait. Et donc j'ai envie vraiment de vous inviter à justement aller explorer cette procrastination. Alors ça ne veut pas dire que je vous pousse, ne modifiez pas ce que j'ai dit, à rester dans le canapé, à bouffer des chips et à regarder Netflix toute la journée. Et c'est là la nuance. Évidemment pour moi c'est même pas quand on est là en train de se dire « Ah oui, mais je commencerai ce projet plus tard. Ah oui, c'est pas le bon moment. Ah oui. » Et en fait, encore une fois, c'est intéressant de s'observer, de prendre de la hauteur et de voir les histoires qu'on se raconte. Et de se dire « Tiens, est-ce que je suis en train de procrastiner ?» Donc attention, il y a la procrastination qui n'est pas non plus au top. C'est est-ce que je suis en train de procrastiner parce qu'en fait, c'est juste pas le bon moment et que j'ai vraiment pas envie là. Mais en fait, quand on fait des choses qui nous animent, qui nous portent, qui nous nourrissent, ben forcément, j'ai envie de dire, ce sera fait en fait, vous voyez. Évidemment, si on est sur la procrastination, en fait, où on a derrière, ce qui se cache, c'est un gros auto-sabotage. C'est, en fait, j'ai l'impression que je vais pas y arriver. Il peut y avoir plein d'autres blocages derrière. Évidemment, plein d'histoires qu'on se raconte. Et donc là, c'est intéressant, évidemment, d'aller déconstruire ça, d'aller mettre en lumière, d'aller voir un petit peu, tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière, d'accord ? Donc attention, encore une fois, à tout ce que je vous partage ici, c'est à nuancer selon les cas, selon tout ça. Mais en tout cas, là où je voulais vraiment vous emmener ici, c'est encore une fois de être beaucoup plus doux avec vous-même, de vous lâcher cette pression de toujours il faut que, je dois, etc., d'avoir cette discipline, etc., et de pouvoir vraiment revenir dans ok, je sens que c'est pas juste pour moi d'y aller aujourd'hui, de le faire aujourd'hui, et c'est ok. Alors évidemment, on a tous des modes de fonctionnement différents, comme je vous disais. Vous allez avoir des personnes qui vont être très organisées, qui vont anticiper les choses, qui vont travailler sur un projet ou peu importe de manière très très anticipée, donc bien à l'avance. Et puis il y a des personnes qui travaillent, c'est peut-être, franchement vous allez vous reconnaître dans l'un ou l'autre, et les personnes aussi qui travaillent dans le rush entre guillemets, alors je trouve que c'est pas le bon mot, mais en tout cas qui vont travailler plus en dernière minute, et c'est là où elles vont être les plus efficaces en fait. Et donc là aussi, encore une fois, vous voyez, il n'y a pas... Moi, je sais que pendant très longtemps, je fonctionne comme ça. Je sais que moi, c'est là, dans l'instant, dans la tension, comme ça, dans l'énergie de... Ok, c'est la deadline, elle arrive là. C'est là où je suis la plus productive, la plus efficace, la plus créative et autres. Et vous voyez, pendant longtemps, moi, je sais que j'ai lutté contre ça aussi en me disant « Mais non, il faudrait que j'anticipe, il faudrait que je sois plus organisée, et nanana. » Et en fait, non, parce que c'est pas comme ça que je fonctionne. Et moi, je sais que c'est là où, finalement, c'est le mieux pour moi. C'est là où je vais être la plus efficace. Et donc, j'ai accepté que c'était de cette manière-là que je fonctionnais. Et donc, voilà, c'est toujours... Tout ce que je vous partage, de toute façon, c'est toujours dans l'intention de venir accepter qui vous êtes, d'embrasser qui vous êtes, d'arrêter de se comparer, ou de se dire c'est bien, c'est mal, il faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça, d'accord ? Et donc voilà. Et après, il y en a, comme je vous dis, qui aiment, qui adorent, et c'est peut-être votre cas aussi. N'hésitez pas à partager vos témoignages aussi en commentaire, évidemment, mais il y en a qui aiment avoir une sorte de routine, qui ont quelque chose de très répétitif dans leur journée, qui vont adorer, qui vont leur convenir, c'est ça qui va leur permettre de vraiment kiffer et d'avoir cette structure aussi, encore une fois. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais en tout cas, gardez en tête que vous avez le droit de dire ok, là je procrastine parce que bordel, ça fait du bien, je me fous la paix parce que je sens que c'est pas aujourd'hui le bon jour pour faire ça, et de vraiment encore une fois prendre cette décision. Vous voyez, c'est encore une fois je viens prendre cette décision, faire ce choix en accord avec mes besoins, mes envies, qui je suis là, ici et maintenant, aujourd'hui.
Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais vous partager. J'espère que je suis pas partie trop dans tous les sens et que c'était assez clair, mais en tout cas, voilà, je sais que moi, depuis que je m'autorise ça, c'est aussi une manière de prendre soin de son énergie, en fait. Je vois bien que mon énergie, je suis plus en train d'aller pomper les restes d'énergie que j'ai, d'aller de vraiment aller user mes batteries entre guillemets. Et que là, je suis beaucoup plus... En fait, j'ai l'impression que je me respecte beaucoup mieux depuis que je fais ça. Donc voilà. Donc attention, comme je disais, nuancez bien, procrastination. En fait, je sens que c'est pas là, c'est pas juste. Et en fait, je le ferai plus tard. Voilà, et c'est ok, je sais que je vais le faire en fait. Et c'est encore une fois se faire confiance. Et de se dire, je crois suffisamment en moi pour savoir que ce sera fait en fait au moment juste. Vous voyez, il y a vraiment encore une fois cette notion d'écoute de soi et de respect de soi qui est très mise en valeur, dont je vous parle non-stop aussi. Et faire évidemment la procrastination professionnelle ou en mode voilà, tous les jours je reporte depuis des mois, des années un projet qui pourtant me fait vibrer parce qu'il y a des peurs derrière et parce que je m'auto-sabote, etc. Donc ça c'est un autre sujet aussi, d'accord? Donc à nuancer, à observer ce qui se passe encore, votre mouvement intérieur justement, c'est pas pour rien que ce podcast s'appelle comme ça. Qu'est-ce qui se passe encore une fois à l'intérieur et d'aller avec beaucoup de transparence et d'honnêteté, plonger et voir un petit peu, tiens, qu'est-ce qu'il en est en fait. Donc voilà, donc nouveau slogan, oui à la procrastination. Testez, expérimentez et voyez vraiment à quel point, pour moi, le fait de procrastiner, en fait, ça fluidifie, encore une fois. Ça fluidifie votre mode de vie, ça fluidifie... en général l'énergie tout simplement, et c'est quelque chose on voit que la vie est beaucoup plus flow comme ça, et c'est ce que évidemment moi voilà, c'est ma mission ici entre guillemets de venir vraiment vous amener à ça aussi dans ce flow, et donc voilà, c'était important pour moi de faire cet épisode. N'hésitez pas à partager en commentaire vos expériences aussi, c'est toujours un plaisir de vous lire. Je peux pas répondre sur toutes les plateformes, je sais qu'on m'a déjà dit sur YouTube que c'était dommage que je répondais pas, mais je reçois vraiment des dizaines et des dizaines de commentaires par semaine sur YouTube et c'est juste plus possible pour moi de suivre tout ça. Je préfère mettre mon énergie dans la création pour vous donner des clés, des outils en fait, donc voilà, alors on arrête ici pour l'épisode, mais juste pour terminer, vous allez voir, je vais sortir une mini-série autour de la grossesse. Alors je vais donc il y aura 2 épisodes pendant ces prochaines semaines par semaine, donc il y aura 2 épisodes par semaine. Et donc voilà, j'avais envie de faire ça aussi, et comme ça vous êtes au courant, et les autres épisodes continuent évidemment sur ces thématiques que j'aime tant vous partager. Voilà, merci pour votre écoute de tout cœur, merci, n'hésitez pas à vous abonner évidemment, à partager l'épisode autour de vous, n'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire, à évaluer aussi le podcast, même si on n'aime pas trop ce mot, n'est-ce pas, on n'est pas à l'école, mais vous avez compris, pour le faire connaître encore plus, répandre les messages. Merci encore pour tout, et on se dit à très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et osez rayonner. Bye.